Amen. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et Dieu a pour nous véritablement ce qu'il y a de meilleur. Si on pouvait le comprendre et manifester le maximum de sérieux que nous pouvons manifester avec Dieu. Alléluia. Nous serons beaucoup plus loin. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin s'intitule « Que dis-tu de toi ?» Nous connaissons ce passage du Seigneur Jésus qui demande à ses disciples, à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» Et vous savez, en communication, on nous explique, et même en psychologie, que chacun a 3 images. Il y a ce qu'on appelle l'image réelle, ce que nous sommes vraiment. Il y a l'image projetée, c'est-à-dire que celle qu'on veut que les gens aient de nous. Et il y a l'image perçue. Comment est-ce que les gens nous voient? Comment est-ce que les gens nous perçoivent? Vous savez, nous n'avons pas beaucoup d'emprise sur notre image perçue. Nous n'en avons même pas. Nous pouvons travailler à projeter une image, mais cette image n'est pas forcément celle qui sera perçue. Parce que l'image perçue ne dépend pas de nous. L'image perçue dépend de celui qui perçoit. Et un philosophe a dit, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Et donc, la façon dont les gens nous perçoivent ne dépend pas de nous. Quelqu'un à qui on a appris qu'une personne dite noire, foncée, de couleur ne vaut rien. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, elle n'aura pas de considération pour vous. Et on le voit. Donc, elle ne vous perçoit pas selon ce que vous êtes réellement, elle vous perçoit selon tous les préjugés, tout ce avec quoi elle a grandi, cette personne. Quelqu'un à qui on a dit, les femmes ne valent absolument rien, elles sont des sous-hommes. Que vous soyez brillant, tout ce que vous voulez, il vous verra selon ce qu'il veut voir. Et donc, beaucoup de gens se perdent parce qu'ils veulent travailler l'image perçue. Et donc, ils vivent avec une image projetée, c'est-à-dire l'image qu'ils veulent que les gens aient pour eux. Et donc, ils travaillent les apparences. Et les pharisiens, à l'époque du Seigneur Jésus, étaient comme ça. Et le Seigneur leur a dit, vous êtes en apparence blancs, mais en réalité, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort. Et le Seigneur a dit, travaillez l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Parce que ce que le chrétien est doit venir de l'intérieur. Et donc, une fois que l'intérieur est nettoyé, l'extérieur est net. Mais ce n'est pas parce que notre extérieur est net qu'il est perçu comme tel par tout le monde. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. La Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché. Et pourtant, on l'a traité de Belzébul. Et la Bible dit même que les pharisiens, les sadducéens cherchaient à le faire mourir. Parce que par leurs œuvres, par ses œuvres, et par sa vie, ils rendaient témoignage que leurs œuvres étaient mauvaises. Et la Bible dit d'ailleurs que dans les derniers temps, les gens seront ennemis de gens de bien. Donc, les gens vont vous détester parce que vous faites le bien. Il y a un passage dans la Bible qui me touche beaucoup, il est dans Matthieu 24, où le Seigneur Jésus parle à ses disciples et il dit, le temps viendra où ceux qui vous feront mourir penseront me rendre un culte. Ce verset me fait peur. Quel niveau d'égarement! Des gens qui s'en prennent à des disciples de Christ, qui les tuent en pensant rendre un culte à Christ. C'est énorme. C'est énorme jusqu'où l'égarement peut mener les gens. Où on peut être en train de commettre des crimes, des meurtres, de tuer des envoyés de Dieu en pensant servir le même Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on en arrive là lorsqu'on ne se tient pas dans le vrai. Et on a souvent remarqué que quand les personnes commencent à trop travailler l'apparence, ça veut dire que le fond n'est pas bon. Quand vous voyez des personnes qui se disent chrétiennes et qui vont chipoter sur le vêtement, sur il ne faut pas boire un verre de vin, sur tout ce qui semble donner l'apparence de la piété, ça veut dire qu'en réalité, ils ont renié ceux qui ont fait la force. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais renions ceux qui ont fait la force. Et nous ne sommes pas là pour travailler l'apparence, parce qu'il ne s'agit pas de paraître,
Mais il s'agit véritablement d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Que nous ayons l'image réelle, celle que Dieu a pour nous. Parce que Dieu voit l'image réelle. Et ça fait un moment que je n'arrête pas de nous parler de ce verset d'Ésaïe 65, 16. Celui qui dans le pays voudra être béni, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité bénit à partir de l'image réelle. Il ne bénit pas à partir de l'image projetée, celle que tu veux que les gens aient de toi. Il ne bénit pas en fonction de l'image perçue, peu importe ce que les gens perçoivent. Il y en a un seul qui sonde les cœurs et les reins, et c'est Dieu. Et c'est lui qui détient la véritable bénédiction. Et souvent les gens l'oublient. Si les gens le réalisaient, on ne vivrait pas une vie avec autant d'apparence. On n'aurait pas des doubles et des triples vies. On ne ferait pas des choses devant les pasteurs et quand les pasteurs tournent le dos, on fait autre chose. On ne travaillerait pas juste une image d'apparence pour que les gens pensent que... Parce qu'en réalité, les gens qui pensent ne peuvent rien t'apporter. Ils ne peuvent rien changer à ta vie. Parce qu'en réalité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qui dis-tu que tu es? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Quand tu te regardes dans la glace, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que ta conscience te dit quand tu te regardes dans la glace? David pouvait dire au psaume 103, je crois, « Je marche dans la sainteté au milieu de ma maison. » Ça veut dire, je marche dans la sainteté là où il n'y a que Dieu seul qui me voit. Parce qu'au milieu de ma maison, je suis seule. Il n'y a pas la foule, il n'y a pas la cour. C'est un roi. Il n'y avait pas les courtisans, il n'y avait personne. Il dit, mais là, au milieu de ma maison, je marche dans la sainteté parce que je sais qu'il y en a un qui me regarde. Et c'est de lui que je tiens toutes choses. Bien-aimé, Dieu ne s'amuse pas. Dieu n'est pas un homme. On marche avec Dieu comme si Dieu était quelqu'un à qui l'on peut faire une tape sur l'épaule. Non, mais Seigneur, tu me comprendras. Dieu a payé le prix fort pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix fort pour résoudre la question du péché dans le monde. Il a payé le prix fort. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Et donc Dieu ne s'amuse pas avec ça. Dieu a des desseins éternels à accomplir sur la terre. Et chacun de nous est là pour une durée déterminée. Et pendant cette durée, il y a des choses à faire. Parce que Dieu a un plan éternel. Il a un dessein éternel dans lequel chacun de nous intervient comme des pièces d'un puzzle. On parle d'éternité. On parle des vies. On n'est pas en train de s'amuser. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où on peut remettre les compteurs à zéro quand on veut, on fait reset et puis on recommence comme si de rien n'était. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Que dis-tu de toi? La pensée de cette année, c'est bâtir avec ce que l'on a. Et le Seigneur m'interpellait, et ce sera peut-être la pensée de l'année prochaine, j'en sais rien. Mais il est important de bâtir avec ce que l'on est. Parce que ce que l'on a dépend en réalité de qui on est. Beaucoup se battent pour posséder. Mais nous devons nous battre pour être. C'est Shakespeare qui disait être ou ne pas être, c'est ça la question. Tu te bats pour être quoi? Tu te bats surtout pour être qui? Tu te bats pour être qui, en réalité? Et je vais vous inviter à faire un exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et vous vous imaginez à des funérailles. Vous vous imaginez à des funérailles. Et il y a quelqu'un sur le pupitre qui est en train de rendre témoignage
Et ces funérailles, ce sont les vôtres. Que voulez-vous que cette personne dise? Si c'était vos funérailles, qu'auriez-vous voulu que votre pasteur dise de vous? Le jour de vos funérailles, que voudrez-vous que vos amis disent de vous? Le jour de vos funérailles, que voudrez-vous que vos collègues de travail disent de vous? Le jour de vos funérailles, que voudrez-vous que vos enfants disent? Que voudrez-vous que ceux qui vous ont côtoyé disent? Pas des homélies pour embellir parce qu'on a l'habitude que quelqu'un mort, on dit que du bien. Mais que voulez-vous qu'on dise de vous et qui correspondra à la réalité de ce que vous êtes? À la réalité de ce qu'a été votre vie, parce que c'est pour cela que vous avez travaillé. C'est pour cela que vous avez vécu. Que devra-t-on retenir? L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, 10 à 15, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est le verset, c'est le passage sur lequel nous avons fondé cette année. L'année est en train de se terminer. Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, tu dois le garder parce que tu sais de qui tu les as appris. Tu sais de qui. Tu sais que je ne faisais pas semblant. Tu sais que ce n'était pas de l'apparence. Bien aimé, mais il y a des gens qui ont marché avec Paul et qui ont trahi Paul. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. Il parle même de quelqu'un dont il dit, il m'a fait beaucoup de mal. Je crois que c'est Démas qui lui a fait beaucoup. Il dit, il m'a fait beaucoup de mal. Et pourtant, Paul avait une conduite irréprochable. Et il le revendique. Ici dans Timothée, il le revendique dans 2 Corinthiens. Il dit, nous nous rendons recommandables à tous égards. Il dit, qui peut me reprocher quoi dans mon témoignage, dans ma façon de servir, dans ma façon de marcher avec Dieu? Parce qu'il travaillait pour une couronne incorruptible. Il savait que Dieu le voyait. Et il savait, comme il l'a dit lui-même, et nous l'avons chanté ce matin, je suis né pour te louer. L'apôtre Paul a dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans cette chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu. Que dis-tu de toi? Cette question, je l'ai prise dans le livre de Jean, chapitre 1, les versets 19 à 23. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Bien-aimé, Paul savait ce qu'il n'était pas, mais pas seulement. Jean savait qui il n'était pas.
La Bible dit, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, mais quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? C'est le titre du message de ce matin. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu? Alors, Jean le Baptiste répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vient demander à Jean, parce que Jean fait des choses. Il baptise, il parle, il prépare le chemin du Seigneur. Il parle de repentance. Et ils viennent le voir. Les pharisiens, c'est une démarche qui est pas mal. Parce que beaucoup parlent souvent de gens qu'ils ne connaissent pas. Et ils en parlent avec beaucoup d'assurance. Et les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Parce que chacun pense qu'il suffit d'allumer sa caméra et de se mettre à débiter des choses sur des gens pour que ça devienne la vérité. Ils ont quand même fait la démarche d'aller vers Jean le Baptiste pour lui demander, mais en fait, qui es-tu? Tu nous intrigues. Ils ne se sont pas contentés de le juger à distance. Ils sont allés le voir parce qu'ils voulaient comprendre ce que Jean faisait les intriguait. Ce que Jean faisait n'était pas en accord avec leur théologie. Les pharisiens étudiaient la parole, c'est eux qui définissaient ce qui était bien et ce qui était mal. Et ils avaient leur idée reçue. D'après leur idée, c'est le Messie qui devait baptiser. Ils se sont dit, alors si ce gars baptise, c'est qu'il est le Messie. Sauf qu'ils étaient à côté, parce que Jésus n'a pas baptisé. Jean a baptisé. Et ensuite, le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de baptiser. Mais ils font quand même la démarche de venir voir Jean. Et ils demandent à Jean, qui es-tu? Jean commence par leur dire, je ne suis pas le Christ. Je connais ma position. Je sais qui je ne suis pas. Et je sais qui je suis. Certains pensent savoir qui ils sont, mais ils ne savent pas qui ils ne sont pas. Un jour, avec mon mari, on avait côtoyé des serviteurs de Dieu et les choses se sont tellement mal passées qu'on a demandé au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on faisait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse que le Seigneur nous a donnée nous avait paru étrange. Il nous a dit, il vous fallait des modèles à ne pas imiter. Vous deviez savoir ce qu'en tant que serviteur de Dieu, vous ne devez jamais faire. Ce que vous ne devez surtout pas faire. Parce que vous en avez été victime. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que nous refusons de faire en tant que serviteurs de Dieu. Il y en a peut-être qui prennent ça pour de la faiblesse. Il y en a peut-être qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas la tête sur les épaules ou peut-être qu'on veut garder les gens dans l'église, mais ça n'a rien à voir. Ça fait partie de notre alliance avec Dieu. On avait décidé que jamais on n'abuserait des fidèles. Que jamais on ne demanderait aux gens de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Que jamais nous ne manipulerons personne. Que jamais nous ne vivrons au crochet de personne. Mais que nous travaillerons pour pourvoir à nos propres besoins. Nous avions décidé que jamais nous n'infantiliserons les enfants de Dieu. Que jamais nous ne tomberons dans le culte de la personnalité.
Que jamais nous ne travaillerons à avoir un écart avec les fidèles, mais nous voulons être semblables à tout le monde, vivre au milieu des gens, être accessibles. C'est un choix. C'est un choix que nous avons fait. De se rendre accessible, de se rendre disponible. C'est un choix. De la même manière que Saül a été pour David un modèle à ne pas imiter. La persécution de Saül sur David a fait que lorsque Absalom, le fils de David, se rebelle contre lui, David refuse de poursuivre Absalom comme Saül l'a poursuivi. Parce qu'il ne veut pas ressembler à Saül. Et il se souvient qu'alors que Saül était encore sur le trône, lui, il a été un roi. Et il se dit, c'est Dieu qui oint les rois. Peut-être même qu'Absalom, mon fils, Dieu l'a déjà oint pendant que moi aussi je suis sur le trône. Alors je ne le combattrai pas. Le trône n'est pas à moi. C'est Dieu qui place sur le trône. Et David décide de fuir. Et ses généraux lui disent, mais combat Absalom, si on le poursuit, on le tuera. Il dit jamais que personne ne poursuive Absalom. Et que personne ne lui fasse de mal. Il avait un modèle à ne pas imiter. Il ne voulait surtout pas ressembler à Saül. Et il a eu une toute autre attitude. Il a peut-être paru faible, il a peut-être paru poltron. Mais David était un homme de guerre, il a quand même battu Goliath. Mais David avait décidé de ne jamais s'attacher au trône comme Saül s'était attaché au trône, de ne jamais se battre pour rester roi, de ne jamais combattre quiconque remettait en cause sa royauté et son onction. C'est une décision qu'il avait prise suite à ce qu'il avait vécu avec Saül. Et donc, il est important de définir ce qu'on ne doit pas être, ce que l'on ne veut surtout pas être. Ici, dans le cas de Jean, le Christ n'est pas un mauvais exemple, mais il connaît sa place. Il dit, je ne suis pas le Christ. Est-ce que tu es Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Est-ce que tu es le prophète? Je ne suis pas le prophète. Mais donc, que dis-tu de toi-même? Il sait exactement qui il est. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Il dit, et il leur dit même, celui dont je prépare le chemin est déjà parmi vous. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et le Seigneur te pose la question ce matin, que dis-tu de toi-même en réalité? Des gens se lèvent, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament pasteurs. Non, il n'y a plus beaucoup de pasteurs, parce que pasteur, il faut prendre soin des brebis, c'est compliqué. Maintenant, tout le monde s'autoproclame prophète. Parce qu'ils pensent qu'il suffit de venir proclamer des paroles sur les vies des gens et s'en aller. Mais la Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète quand ce qu'il dit s'accomplit. Alors si les gens vous annoncent un futur souvent très très lointain, tant que ce futur ne s'est pas accompli, pourquoi vous leur donnez le titre de prophète? C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus rencontre la femme samaritaine, il ne lui parle pas de son futur, il lui parle de son passé. Parce qu'un vrai prophète, il voit le passé, le présent et le futur, parce qu'en réalité, dans le monde de l'éternité, tout ça est un. Et quand on vous parle de votre passé, vous savez si c'est vrai ou c'est faux, à l'instant même. On n'a pas besoin d'attendre. C'est pour ça que quand le Seigneur parle à la femme samaritaine, il lui dit, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. La Bible dit qu'elle est partie dans la ville, elle allait dire quoi aux Samaritains? Elle leur a dit, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est un prophète. Il ne lui a pas annoncé le futur, il lui a annoncé le passé. Mais le passé était vrai. On voit tellement de rafistolage aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, un J, un E, et puis c'est l'assemblée qui complète. Et puis la personne n'est pas là. Il y a un Jean dans l'assemblée, bien aimé, il y a des prénoms qui sont bateaux. C'est comme dire à une foule de 100 personnes ou de 200 ou de 1000 personnes, il y a une femme ici qui a mal au ventre, il y en aura une, c'est sûr. La prophétie est précise. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, toi,
cette nuit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il n'a pas dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir cette nuit. Non, il a dit à Pierre, c'est toi. Et lorsqu'on lui a demandé qui te trahit, il a dit, celui qui me trahit, c'est celui qui met la main après moi dans le plat. Judas a mis la main. Je me suis toujours demandé, mais est-ce que Judas n'avait pas entendu ce que le Seigneur venait de dire? Est-ce qu'il n'avait pas entendu? C'est parce que la parole du Seigneur est la vérité et elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle s'accomplit. La Bible dit, la parole ne retourne point. Quand elle est sortie, elle ne retourne point sans avoir accompli son effet. C'est indépendamment de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons pas. La parole s'accomplit. Judas, en un instant, je ne sais même pas s'il a compris ce qui lui arrivait. Le Seigneur a dit, celui qui me trahit, c'est celui qui met la main après moi dans le plat. La Bible dit, Judas a mis. Comme s'il n'avait même pas entendu ce que le Seigneur venait de dire. Parce que quelqu'un d'intelligent aurait dit, les disciples seraient regardés pour dire, qui met la main, qui met la main, qui met la main. Non, pas moi. Non. Oh, c'est toi qui as mis. Il n'y a pas eu il y a même pas eu un laps de temps entre quand le Seigneur termine sa phrase et quand Judas met la main dans le plat. Que dis-tu de toi-même? Beaucoup cherchent leur valeur dans le regard des autres, dans l'image perçue. Et on travaille les apparences. Bien-aimé, le Seigneur m'a appris que la vraie valeur que l'on a, c'est celle que l'on a. C'est celle que l'on détient du regard du Seigneur quand il nous regarde. Il m'a aussi appris que la vraie valeur, ta vraie valeur, c'est celle que tu as dans le regard qui est face à toi quand tu es devant un miroir. Ça veut dire que ta vraie valeur est dans ton propre regard. Quand tu te regardes devant la glace, que dis-tu de toi-même? Là, il n'y a personne pour te voir. Là, il y a Dieu et il y a ta conscience. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? C'est à partir de cela que Dieu bâtit. Si ce que tu dis de toi-même, si l'image que tu vois de toi-même ne te convient pas, il y a un travail à faire avec le Seigneur. Pourquoi elle ne te convient pas? Est-ce que tu peux dire en toute âme et conscience, comme Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà qui je suis. Voilà qui le Seigneur m'a envoyé être. Alors on va se dire, Jean-Baptiste s'est peut-être trompé, mais ses œuvres témoignaient de ce qu'il disait être. Il ne s'est pas contenté de le dire. Qu'est-ce qui a intrigué les pharisiens, les sacrificateurs, les lévites? Mais c'était les œuvres de Jean-Baptiste. Et ces œuvres étaient en accord avec qui il disait être. Il n'y avait pas de décalage. Luc 7, les versets 24 à 30. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste était en prison et il a envoyé ses disciples parler au Seigneur Jésus. La Bible dit au verset 24, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Et il insiste, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Il dit, voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Et il insiste. Il insiste. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Et lui-même, il répond, le Seigneur Jésus dit, oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, est plus grand que lui.
Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais écoutez la suite. La suite fait peur. La Bible dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors les chrétiens, on aime bien, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Amen. Mais on peut rendre nul le dessein de Dieu malgré les dons et les appels. Le don peut être là, l'appel peut être là, mais le dessein que Dieu avait pour toi, pour que tu utilises ces dons et ces talents pour accomplir son œuvre, ce dessein s'annule. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu attend. Alors, au lieu qu'on soit une source de bénédiction, on devient une source de problème. Alors, au lieu qu'on fasse avancer, au lieu qu'on contribue à bâtir, on devient quelqu'un qui détruit. La Bible est claire, elle dit celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Malgré les dons et les appels, on peut être quelqu'un qui détruit. Au lieu d'être quelqu'un qui bâtit. La Bible dit les pharisiens et les docteurs de la loi, parce qu'ils ont méprisé le ministère de Jean-Baptiste. Parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jean-Baptiste celui qui venait préparer le chemin du Seigneur. Ils ont refusé de se faire baptiser par Jean. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Prenons Dieu au sérieux. On n'est pas en train de s'amuser. Le Seigneur Jésus confirme. Au moment où il parle, Jean est en prison. Ce Jean-Baptiste qui vivait dans le désert, vêtu de peau de bête, se nourrissant de sauterelles et de miel, alors que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie, son père, qu'il sera grand devant l'Éternel. Jean-Baptiste, sur lequel on avait prophétisé la grandeur, ne vivait pas dans le luxe sur la terre. Le Seigneur dit, qui êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Il dit, non, ceux qui ont les vêtements précieux et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Lui, il vivait dans le désert. Alors que Dieu avait prophétisé sur lui la grandeur avant qu'il naisse. Si ça avait été aujourd'hui, combien on aurait méprisé Jean? Combien on aurait même dit, non, il a raté sa destinée. Non. Dieu avait dit qu'il serait grand, il vit dans le désert, vêtu de peau de bête, il mange le miel et les sauterelles, il n'a pas les habits précieux. Il n'avait aucun signe extérieur de la richesse de son temps. C'est le Seigneur qui le dit. Il n'était pas vêtu d'habits précieux. Il ne vivait pas dans les délices. Mais le Seigneur dit de lui qu'il était plus qu'un prophète. Et le Seigneur confirme ce que Jean avait dit. Jean avait dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et le Seigneur Jésus dit exactement la même chose. Que Jean était véritablement le messager, celui dont Dieu avait dit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Jésus confirme que Jean était le messager envoyé pour préparer le chemin devant lui. Exactement ce que Jean avait dit. Il n'y avait pas de décalage entre ce que Jean avait dit qu'il était et ce que Jésus disait que Jean était. Il n'y avait pas de décalage. Dans ce que tu dis que tu es, Dieu lui dit quoi de toi quand il te voit? Ici, Jésus rend témoignage à la foule de Jean-Baptiste. Bien aimé, si Jésus doit rendre témoignage de toi à la foule, il dit quoi? Il dit quoi? Et le Seigneur pousse, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Ça veut dire que la parole que l'ange Gabriel a annoncée à Zacharie s'est accomplie. Jean était grand. Il était grand devant le Seigneur. Peut-être que devant les hommes, il ne l'était pas parce qu'il était vêtu de peau de bête, parce qu'il mangeait le miel et les sauterelles. D'ailleurs, il ne l'était pas aux yeux des pharisiens et des docteurs de la loi puisqu'ils l'ont méprisé. Mais aux yeux de Dieu. Et Jésus confirme. Jésus dit non seulement Jean était grand, mais il était le plus grand de tous les hommes à la surface de la terre.
Parce qu'il savait exactement qui il était. Il faisait exactement ce pourquoi il était venu. Il connaissait sa place par rapport au Christ. Et il s'est effacé pour faire le chemin au Christ. Il était le plus grand de tous les hommes. Sans aucun signe extérieur de richesse. Sans aucun signe extérieur de richesse. Parce qu'aujourd'hui, on juge même la grandeur des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu aux richesses qu'ils ont. Bien aimé, il y a des sectes qui sont plus riches encore. Et pourtant, ils ne connaissent pas Christ. Il y a des gens dans ce monde qui sont immensément riches sans connaître Christ. La Bible nous parle du roi Belshazzar, dans Daniel. Il donnait des festins, dans des coupes en or. Ses invités mangeaient dans des assiettes en or. Et pendant qu'ils étaient en train de donner pendant qu'il donnait son festin, avec ses invités, ça festoyait, le doigt de Dieu est venu écrire au mur. Compter, compter, peser, diviser. Et Daniel lui a dit, ça veut dire que tu as été compté. Dieu dit qu'il t'a compté et tu as été trouvé léger. Il t'a pesé. Tu ne vaux rien. Et c'est pour ça qu'il va diviser le royaume sous toi. Il festoyait dans des verres, dans des coupes en or. Et Dieu lui dit, tu pèses rien. Tu vaux rien. À mes yeux, tu ne vaux absolument rien. Et Jean-Baptiste qui vivait dans le désert, vêtu de peaux de bêtes, se nourrissant de miel et de sauterelles, qui n'était pas dans les délices, qui n'était pas dans les maisons des rois. Le Seigneur Jésus dit qu'à son époque, il était le plus grand de tous les hommes sur la terre. On peut revisiter nos critères de grandeur. Le Seigneur Jésus confirme ce que Jean a dit qu'il était. Et le Seigneur lui rend témoignage. Et il dit que ceux qui ont cru au ministère de Jean, il ne dit pas qu'ils ont justifié Jean. Hein? Il ne dit pas qu'ils ont justifié Jean. Il dit tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. Il dit, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ils ont justifié Dieu. En allant se faire baptiser, ils disaient à Dieu, merci d'avoir envoyé Jean. Nous reconnaissons que c'est toi qui as envoyé Jean. Et nous reconnaissons que tu l'as envoyé pour une bonne cause. Que tu l'as envoyé pour nous. Ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean. Ils ont montré que Jean n'était pas venu pour rien. Et ceux qui n'ont pas vu en Jean l'envoyé de Dieu, la Bible dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Beaucoup profitent de ces enseignements pour emmener les gens à leur être attachés. Mais si vous vous attachez à quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, vous n'aurez pas le résultat escompté. Mais de la même manière, si vous méprisez quelqu'un que Dieu a appointé, pour votre bénédiction, parce que Jean devait préparer le chemin. Jean devait faire un travail qui faisait que ces gens-là allaient derrière recevoir le Christ. Jean avait un rôle à jouer dans le dessein éternel de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors ceux qui ont méprisé Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et beaucoup tournent en rond. Parce qu'ils ont méprisé, ils méprisent des gens qui sont dans leur vie. Des personnes que Dieu a appointées, que vous reconnaissez que Dieu a appointées, dont vous voyez le témoignage, dont vous voyez la qualité de la vie, dont vous voyez le niveau de consécration, dont vous voyez les sacrifices qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Non seulement vous ne faites pas la moitié, même pas le 10e de ce qu'ils font, vous n'êtes pas capable comme Timothée d'imiter. Pire, des actes sont posés, des actes qui détruisent, des actes qui tirent vers le bas, au lieu de tirer vers le haut. Et Dieu nous met en garde. N'annulons pas le dessein de Dieu à notre égard.
N'annulons pas le dessein de Dieu à notre égard. Quand Dieu parle, il y a suffisamment de grâce pour qu'on se répande. N'annulons pas le dessein de Dieu à notre égard. Qui dis-tu que tu es? David a dit au psaume 139, verset 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Peut-être que notre cœur peut nous mentir, mais la lumière de Dieu sur notre cœur révélera véritablement qui nous sommes encore. Et le Seigneur pourra nous aider à nous redresser. La Bible dit dans Galates 6, les versets 3 à 5, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Arrêtons avec les « je ne suis pas le pire ». Oui, mais l'autre aussi a fait. On n'est pas là pour se comparer au pire, on est là pour être les meilleurs. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que je vais voler. Ce n'est pas parce que les gens se comportent mal autour de moi que je vais mal me comporter. Parce que nous chantons tous ici, Jésus, tu es ma référence. Nous chantons, Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Ce n'est pas le frère en Christ qui vit dans le péché qui a la première place. Ce n'est pas le pasteur qui se dévoie qui a la première place. Et si tu sais que l'acte qui a été posé est mauvais, alors tu sais ce qui est bien. Alors fais le bien. Personne ne fait le mal parce que l'autre a fait le mal. Ceux qui font le mal ont choisi de faire le mal. Dans la vie, chacun choisit ses modèles. Et ceux qui font le bien aussi choisissent de faire le bien. Chacun choisit ses modèles. Et on peut aussi décider d'être un modèle. On peut aussi décider d'être celui qui ouvre la voie. On peut aussi décider d'être celui qui montre le chemin, celui qui montre le bon exemple. Pour être un témoignage, on peut. Nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin. Le Seigneur est en train de nous dire qu'en réalité, le niveau de consécration que nous avons manifesté jusque-là, on est en train de jouer. Il nous faut beaucoup plus de sérieux. Beaucoup plus de consécration, beaucoup plus d'engagement. Dieu ne parle pas pour rien. Je vais finir avec Exode 23, le verset 28 à 30. Dieu parle au peuple d'Israël. Et il leur dit, au moment où ils entrent dans la terre promise, il leur dit, j'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Les Éviens, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes ton nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Dieu dit au peuple d'Israël, la terre dans laquelle vous entrez, c'est votre terre. Je vais chasser les peuples qui sont là, mais il y a un principe ici. Il dit, je ne peux pas tous les chasser en même temps parce que vous n'avez pas la capacité encore d'occuper tout le terrain. Vous n'avez pas encore la capacité de jouir pleinement de la bénédiction, de la plénitude de la bénédiction, parce que vous devez encore croître. Vous devez d'abord vous multiplier suffisamment
pour pouvoir occuper tout le territoire. Il dit donc, je suis obligé de les chasser petit à petit. Ça veut dire que l'avancée dans la conquête dépendait de la croissance du peuple. L'avancée dans la conquête dépendait de la multiplication du peuple. S'il ne multipliait pas suffisamment, il n'occuperait pas tout le territoire. Ils avaient une part de responsabilité. Et je comprends pourquoi certains font 10, 15, 20 enfants. Ils devaient multiplier pour prendre le territoire. Dieu dit parce que si je les chasse, les bêtes sauvages vont venir prendre la terre et vous aurez plus de mal à chasser les bêtes sauvages. Et le terrain n'est pas fait pour les bêtes sauvages, il est fait pour vous. C'est la terre où coule le lait et le miel que j'ai promis à vos pères de vous donner. Mais pour que vous puissiez en prendre possession, vous devez vous multiplier. Vous devez multiplier. Vous devez croître. Et parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi je n'atteins pas telle chose? Il y a des possessions que nous ne pouvons pas avoir parce que nous n'avons pas multiplié. Parce que nous ne nous sommes pas multipliés. Et le Seigneur me rappelait ceci, on se multiplie selon son espèce. On se multiplie selon son espèce. Pourquoi les enfants ne peuvent pas se multiplier? Parce qu'ils sont immatures. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer une progéniture. Ils n'ont pas la capacité de gérer une descendance. Donc, il faut d'abord devenir mature, être capable de se gérer soi-même, être capable de se prendre en main pour pouvoir ensuite être responsable d'une progéniture. Je ne sais pas si on m'entend spirituellement ce matin. Il y a un niveau de croissance qui ne peut pas venir si on n'a pas acquis une certaine maturité. Parce que Dieu ne veut pas que des gens viennent et qu'ils se transforment en bêtes sauvages parce qu'ils vont trouver de mauvaises habitudes dans lesquelles ils vont entrer alors que Dieu veut qu'ils viennent pour être meilleurs. Donc il faut un contexte, un climat qui fait que quand ces gens viennent, ils sont intégrés dans ce qu'il y a de mieux pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Alors Dieu va nous demander qu'on croisse. Dieu va demander qu'on s'accroisse. Dieu leur a dit, c'est moi qui chasse. Hein. Il les chasse avec les frélons. Il dit, mais je ne peux pas. Dieu est capable de le faire en une année. La Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. Il est capable. Mais si notre niveau de maturité ne permet pas de supporter la croissance, Dieu ne fait pas. Il dit, croissez encore. Il dit, je vais les chasser. Il dit, de peur, il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes ton nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Il y a une croissance qui ne vient pas, parce que sinon il y aura les bêtes sauvages. Il y a une maturité que nous devons acquérir. Chacun de nous, quand il agit, doit pouvoir se dire, à l'église, si tout le monde fait comme moi, on avance ou on recule. Dans ton travail, tu dois te dire, si tout le monde fait comme moi, est-ce que la société avance ou elle recule? Parce que nous sommes des bâtisseurs. Tu dois te dire, si tout le monde travaille comme moi dans cette entreprise, elle va prospérer ou elle va fermer? Tu dois pouvoir te dire, dans ma famille, si tout le monde se comporte comme je me comporte là, est-ce que la famille est bénie ou pas? Parce que c'est ce que Dieu voit. Et c'est ce qui restera quand on sera parti. Ce que les gens diront à notre homélie.
Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des desseins nobles pour nous. La volonté de Dieu est que le plus grand nombre soit sauvé. La volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés par multitude. La volonté de Dieu est que l'assemblée croisse et s'accroisse. La volonté de Dieu est que personnellement nous croissions. Mais nous devons gagner en maturité. Que dis-tu de toi-même? Quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu as le niveau, est-ce que tu es là où tu es convaincu que là où tu es là, c'est là où Dieu voulait que tu sois aujourd'hui? Est-ce que la consécration que tu manifestes, est-ce que le niveau de service que tu manifestes, le niveau d'engagement que tu manifestes, tu es sûr que c'est suffisant pour porter la croissance que toi-même tu envisages pour l'Église? Quand tu pries, tu demandes à Dieu que l'Église croisse, que Dieu envoie des gens. Mais est-ce que l'attitude que toi-même tu as peut supporter cette croissance? Tu veux être béni? Tu veux des récompenses au travail? Est-ce que l'attitude que tu as est cohérente avec ce que tu désires? Avec ce que tu estimes te revenir? Il y a des gens qui font le minimum au maximum, mais s'attendent toujours à être le meilleur employé du mois, à avoir la promotion à la fin de l'année. Dieu qui est le Dieu de justice ne fera pas ça. Un jour, il y a une athlète chrétienne qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait prié pour ses compétitions et qu'elle n'avait pas réussi. Et je lui ai demandé comment elle s'était entraînée. Je lui ai dit, bon, tu ne t'es pas entraînée correctement. Et tu penses que parce que toi tu as prié, Dieu qui est juste va te faire remporter la médaille d'or devant celui qui lui s'est entraîné pendant des heures et des heures. Je dis, Dieu est juste, maman. Dieu ne triche pas. La Bible dit en Corinthiens 9, 24, 27, ceux qui courent dans les stades s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible. Et Dieu dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre Paul dira, je fais une chose, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu est un Dieu de justice. C'est le travail qui procure l'abondance. Nous aurons toujours le fruit de notre travail. Si on travaille peu, Dieu, ce n'est pas comme ceux qui disent travailler beaucoup et puis on vous paye peu, non. Il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il nous récompensera toujours selon nos œuvres. Et c'est à nous de voir. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Nous sommes au point mort. Et quand on est au point mort, on peut accélérer ou décélérer. Dieu veut mettre un coup d'accélérateur. Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont comptés. Trouvera-t-il notre disponibilité? Trouvera-t-il notre consécration? Trouvera-t-il notre engagement? Ou bien se heurtera-t-il à un mur? Et qu'il devra malheureusement, comme pour les pharisiens, le docteur de la loi, dire qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. J'aimerais qu'on ferme les yeux, vraiment que chacun médite ces paroles. Ce sont des choses sur lesquelles moi je médite aujourd'hui, et d'autant plus que j'ai atteint un certain âge dans 2 jours. Je me dis, où est-ce que j'en suis véritablement, Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que tu attendais? Est-ce que je suis là où j'aurais dû être? Est-ce que j'ai des kilomètres de retard que je dois rattraper dans la course par rapport à la ligne d'arrivée que Dieu a fixée pour moi, pour toi, pour chacun de nous? Chacun a sa ligne d'arrivée. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres
Et alors il aura à se glorifier pour lui-même, pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. La version Parole vivante dit que chacun examine et contrôle son propre comportement. S'il y trouve quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle. Et qu'il n'en fasse pas état devant les autres, parce que chacun portera sa propre charge. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous savons que ce n'est pas en vain que tu parles. Seigneur, ce n'est pas en vain. Nous sommes à la croisée des chemins. Et nous voulons, Seigneur, passer à la bonne vitesse. Accélérer et pas décélérer. Nous voulons nous tenir devant toi et pouvoir dire véritablement qui nous sommes. Et que ce qui nous sommes corresponde à ce que toi tu dis que nous sommes. Oui, Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans le miroir de la parole et nous voir tel que tu nous vois et voir l'image que la parole nous renvoie. Seigneur, ne pas nous mentir à nous-mêmes, ne pas mentir à notre conscience, mais faire le travail. Parce que si en étant qui tu as prévu que nous soyons, que nous pourrons bâtir, que nous pourrons accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, que nous pourrons nous tenir devant toi et jouer notre partition dans l'accomplissement de ton dessein éternel. Oh, fais-nous grâce, nous ne voulons pas nous abuser nous-mêmes. Nous voulons mettre la parole en pratique et ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous de soupirer après le meilleur. Donne-nous de soupirer après ce qu'il y a de mieux. Donne-nous de rechercher ta face. Donne-nous de nous tenir devant toi, ô notre Dieu. Nous t'implorons ce matin. Merci pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Seigneur, ce monde a tant besoin de toi. Ce monde a tant besoin de tes enfants. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer de nous fourvoyer, Seigneur, dans des bassesses qui n'ont aucun intérêt. Donne-nous de nous élever vers toi. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alléluia. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.